Vraiment, je suis très heureuse de vous accueillir, les filles. On a eu des petites frayeurs aujourd'hui, hein, on est bien d'accord? Oui, on est bien d'accord. On a eu des petites frayeurs, mais tout est bien, qui finit bien, puisque nous voilà. Ouais, Facebook nous a fait une petite frayeur, mais vous avez vu, il y avait toujours un plan B, et ça c'est important. Allez, je vous laisse vous installer, c'est le jour 2, et on va dire bye bye au syndrome de l'imposteur aujourd'hui, et ça c'est important. Allez, je vais regarder si tout fonctionne. Celles qui sont en direct, ben, marquez-moi que tout est bien là. Et celles qui sont en replay, eh ben, notez-moi que vous êtes là aussi. Ben ouais, j'ai envie de vous voir, moi, les filles. Alors, hop, je regarde que tout fonctionne. Voilà. Alors, j'ai l'impression que c'est OK. Alors, est-ce que vous m'entendez bien, les filles? En fait, c'est ça. Il n'y a pas de... On dirait qu'il y a... Ah si, c'est bon, ça marche. Yes! Oh là là, mais ce... Là, Alors, c'est très bizarre. Heureusement que j'ai mon téléphone qui me met que c'est bon. Parce que là, sur mon ordi, je ne vous voyais pas. Bon, c'est bon, il y a les filles, vous êtes là. Coucou Marjo, coucou Letty. C'est bon. Alors, je regarde si tout est... Ouais, c'est bon. Tout fonctionne. Mais là, sur mon ordinateur, rien ne fonctionne. C'est un truc de dingue. Bon, en ce moment, heureusement que j'enregistre sur Zoom. Vous avez vu aussi. Non, mais il n'y a que des... entre Facebook et Insta qui ont bugué apparemment toute une partie de l'après-midi. Bon, moi, je m'en suis pas trop rendu compte. Donc voilà, mais tout est rentré dans l'ordre. Hier, on a été coupé. Vous avez vu à la fin, les filles, on a été coupé. Et ma vidéo, moi, je la vois dans la section à la une. Vous allez dans mon groupe privé, section à la une. Et normalement, moi, je l'ai épinglée, la vidéo. Mais apparemment, ils m'ont dit que j'avais utilisé une musique. Je n'ai pas mis de musique. Et que, mais pour le coup, je suis bannie dans 250 pays. Oui, pas... Non, oui, 250. Au moins, comme ça, je suis sûre. Mais heureusement que je fais l'enregistrement via Zoom, moi déjà, et ce qui me permet de ne pas avoir de problème. Comme ça, je peux mettre sur YouTube. Non mais les filles, c'est un truc de dingue quand même. Bon, bref, ce n'est pas grave du tout. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que vous ayez pu voir le replay et que vous soyez bel et bien là. Alors les filles, vous êtes très nombreuses en message privé, vous êtes nombreuses en replay aussi, donc merci infiniment. Je sais que c'est pas toujours simple d'être là le soir, vous avez des activités, donc merci de prendre ce temps pour vous ensuite. Tu as trop fait de pop. Oui, c'est exactement ça. Non, mais c'est fou. Et tu sais qu'avant, ça passait. Donc, je me demande même si ça, maintenant, il le repère pas. Et il nous fatigue quand même. Mais bon, on ne va pas se plaindre puisque c'est quand même grâce à ça qu'on est là. Et moi, alors, ça, c'est quelque chose d'important. Vous voyez ce qui s'est passé là? Avec ces bugs. Mais il y a quelques années, en tant qu'entrepreneur, ça m'aurait vraiment perturbé, ou les problèmes de pub, etc. Là, je prends vraiment les choses avec grande sagesse, grande philosophie, aucun stress. Et quand je dis aucun stress, et que de toute façon, il y a une solution qui sera là. Donc là, il y a Zoom qui est la véritable solution. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, Alors aussi, il y a les problèmes des fois dans les mails. Regardez vos... Est-ce que tout le monde, là, celles qui sont là en direct, est-ce que vous avez les mails, les filles? Ou est-ce qu'il faut regarder dans vos spams ou dans les courriers indésirables? Et oui, il y a de plus en plus de politiques comme ça, donc il faut que mon adresse mail du travail, contact@vibracoaching.com, vous puissiez l'enregistrer. Avec toi autour de ce sujet qui est le syndrome de l'imposteur. Exactement. Et ça, c'est important. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ça, c'est une des notions qu'on abordera dans Soul, j'allais dire la Soul musique, non, dans Soul méthode, où vraiment, ce syndrome de l'imposteur, on va vraiment le balayer pour te permettre de prendre ta place. Dans Soul méthode, vraiment, c'est un énorme coup de pied
à ce syndrome de l'imposteur. Parce que ce syndrome de l'imposteur t'empêche d'être toi. Si on ne doit retenir qu'une chose, c'est bien ça. C'est que ce syndrome-là de l'imposteur, il t'empêche d'être toi. Et ça, quand on t'empêche d'être toi, qu'est-ce que ça t'empêche? Ça t'empêche aussi d'être pleinement toi dans ta façon d'être avec ta clientèle. Ça t'empêche peut-être même d'affirmer à l'intérieur de toi et de reconnaître que tu es une experte. Ça t'empêche peut-être d'écrire un livre, d'être dans cette reconnaissance de ton talent et de ta zone de génie. Tout ce syndrome de l'imposteur, il est vraiment subtil. Alors justement, on va observer ça et je vais vous demander de noter pas mal de choses et au fur et à mesure que vous avez des questions, vous me le direz. Alors ce soir, on va débuter pleinement. Ce syndrome de l'imposteur, il se manifeste, et ça c'est très important, par des doutes persistants. D'accord? Le syndrome de l'imposteur, j'ai envie de dire qu'il arrive même au meilleur. Et moi, j'ai aussi envie de dire que le syndrome de l'imposteur, il est presque normal. Moi, je serais beaucoup plus inquiète de savoir que des gens n'ont jamais ce syndrome de l'imposteur, qui n'ont jamais de doute, qui n'ont jamais de remise en question. Là, je m'inquiéterais. Si quelqu'un me dit, dans le milieu thérapeutique, qu'il n'a jamais eu le syndrome de l'imposteur, pour moi, c'est qu'il y a un trop grand ego. Il y a un trop gros ego. Mais en même temps, si il y a trop de syndrome de l'imposteur, qu'est-ce qui va se passer? Ça va te figer. Et donc, c'est trouver ce juste équilibre pour ne pas te paralyser. D'accord? Donc, on va commencer. Donc, le syndrome de l'imposteur, ça se manifeste par des doutes persistants sur ses propres compétences. D'accord? Donc là, je regarde en même temps si vous marquez des commentaires. Une peur constante. Donc c'est ça qui est assez complexe et qui est assez subtil, c'est que le syndrome de l'imposteur, alors soit certaines vont l'avoir tout le temps, celles qui l'ont tout le temps, ça veut dire que vous êtes figé et paralysé et que vous mettez des mois, des années ou voire jamais à avancer. Et donc, pour le coup, si vous n'avancez pas, vous ne pouvez pas rayonner, vous ne pouvez pas être une experte thérapeute assumée, vous ne pouvez pas. Et pour cela, vous ne pouvez pas vivre de votre activité. Donc, en tant qu'entrepreneur, ça pose aussi des soucis. Voyez? Donc ça va être important. Ce syndrome de l'imposteur, il y a des doutes perpétuels. D'accord? Alors, celles qui ont aucun doute, j'en connais pas. Honnêtement, moi je suis une spécialiste du syndrome de l'imposteur dans le sens où je le connais bien et que je l'ai beaucoup traité pour ma clientèle. D'accord? Ce syndrome de l'imposteur, on le retrouve dans tous les domaines. Que ce soit des managers, que ce soit des grands sportifs, que ce soit des artistes, que ce soit des professeurs des écoles, que ce soit des infirmières, des directeurs d'hôpitaux, le syndrome de l'imposteur, on a l'impression qu'on est un imposteur. On a l'impression qu'on va nous qu'on va nous découvrir que on est un fraudeur, qu'on n'a pas de valeur, qu'on ment presque et que on est nul, que on n'est pas si bon que ça. Est-ce que ça te parle par rapport à ça? Donc le syndrome de l'imposteur, ça se met en lumière par les doutes persistants sur ses propres compétences, une peur constante d'être découvert comme un fraudeur ou un imposteur, voilà, et une tendance à minimiser ses propres succès, malgré des preuves factuelles, j'ai envie de dire, malgré des preuves factuelles du professionnalisme. Voilà comment je pourrais le dire. Je l'avais dépassé dans mon ancien métier de prof. Très bien. Alors ça, on va y revenir, Laetitia. J'en ai eu beaucoup dans les premiers temps de mon installation. Et il revient de temps en temps à autre. Dans ces cas-là, je compense avec la volonté de faire de nouvelles formations. Eh oui. Alors là, c'est parfait.
Ce que vous avez dit, les filles, là, franchement, c'est parfait. Alors, je m'explique. Coucou Myriam. Dans ton ancien métier, tu l'avais dépassé, mais parce que, forcément, tu avais l'expérience. D'accord, Laetitia, quand tu étais prof des écoles, si... Oui, oui, tu l'as noté, prof, c'est bien ça que je me rappelais. Donc, en effet, quand tu as l'expérience, quand tu maîtrises, etc. Sauf que, quand on arrive avec des nouvelles classes, avec des nouveaux élèves, avec peut-être de l'atypisme, des nouvelles choses, mais peut-être que là, ben, ça nous remet en question sur notre pratique, ou si on change d'école, ou si on change de niveau. Vous voyez, le syndrome de l'imposteur, il va revenir. Ce syndrome de l'imposteur, il peut être, à un moment donné, comme tu as dit Marjorie, à un début. Il peut être au début de ta carrière, quand tu t'es installé, et puis ensuite, il va s'estomper. Mais dès que tu vas vouloir lancer de nouveaux projets, ou si tu as eu des difficultés à un moment donné, eh bien, il va revenir. Ou il va revenir dans certains domaines, pas forcément de nouveaux projets, mais par exemple, quand tu es thérapeute, peut-être que tu vas maîtriser quand tu es en séance individuelle, mais quand tu vas être en groupe, tu vas te trouver en syndrome de l'imposteur. Tu vois? Peut-être qu'en présentiel, tu te sentiras mieux et pas en distanciel, d'où le syndrome ou l'inverse. D'accord? Donc tu vois, il peut être sous plusieurs formes. Ou, par exemple, tu te formes, comme tu as dit, mais en fait, tu vas avoir le syndrome de l'imposteur de tester cette nouvelle méthode. Mais si tu règles ton syndrome de l'imposteur en allant tout le temps te former, ben en fait, tu ne régleras jamais parce que l'outil ne remplacera jamais la guérison de ce syndrome de l'imposteur. Et la guérison de ce syndrome de l'imposteur, ben c'est de reconnaître sa valeur. C'est d'être ancré dans sa pratique. C'est de reconnaître ses succès. On va le voir tout ça. On va aller approfondir. C'est vraiment de se sentir aligné, de reconnaître ben, qu'on est compétent, qu'on est un expert. Cela se fait bien évidemment avec le temps, tout ça. Donc, est-ce que ça, vous voyez les subtilités? Donc là, c'est normal à un moment donné de se sentir expert. Et puis, à un moment donné, ben, on fait face à de nouveaux challenges. Par exemple, le syndrome de l'imposteur, il va revenir si tu fais des conférences face à un auditoire. Tu vas te dire, oh là là, je vais pas y arriver, si je bug, ou si c'est un nouveau style d'exercice que tu n'as pas l'habitude de faire et que tu sors de ta zone de confort. Quand tu sors de ta zone de confort, le syndrome de l'imposteur revient. Soit il te fige et tu ne vas jamais au-delà de tes peurs et de tes doutes, et là, ce n'est pas possible. Ou soit, il est juste un moteur qui te permet d'aller plus loin. D'accord? Mais si tu vas tout le temps chercher dans les formations, dans les outils, pour combler ce syndrome de l'imposteur, ça ne fonctionnera pas. Tu seras toute ta vie un imposteur. Ça va être important. En gros, il faut attaquer le programme, il faut attaquer le programme, il faut y aller. À la racine, le problème à la racine, comme Marjorie, j'ai tendance à multiplier les formations. Mais oui, mais je le sais. Vous avez tendance à multiplier les formations, mais les formations d'outils. Moi, je pense à une personne qui n'est pas cliente avec moi, mais qui à chaque fois revient vers moi en me disant, elle est même pas cliente pour la femme, ni pour l'entrepreneur, ni... Alors, moi, je sais pourquoi. Parce qu'elle a peur. Elle sait très bien qu'en venant avec moi, ben, je vais la mettre face à ses contradictions. Et en fait, et face à elle-même, et face à sa lumière. Parce qu'il n'y a pas que les parts d'ombre auxquelles je te mets face. Je te mets face à ta lumière. Et face à la lumière, eh bien, des fois, vous avez du mal à l'accepter. Vous avez du mal à accepter qui vous êtes réellement dans toutes ces parts-là. Je pense à cette personne, j'avais pas prévu d'en parler, mais c'est par rapport à ce que vous dites. Elle voulait faire ma formation sur les blessures de l'âme pour devenir praticienne des blessures de l'âme. Vraiment. Pour comprendre. Moi, c'est pas juste le livre de Yves Bourbeau. Moi, j'en ai rien à faire. Le livre, c'est très bien pour débuter, mais moi, je veux former des gens vraiment puissamment à ça. Et ensuite, mais pour que le but, vous soyez vous aussi des expertes et que vous puissiez créer vos propres exercices, même si je vous en mets, même si je mets des choses. Elle n'est pas venue parce qu'elle a peur. Ensuite, elle a voulu faire d'autres formations. Elle a voulu venir dans mon immersion au Kenya, que je fais avec le peuple Maasai. Mais en fait, derrière, cette personne-là, quand je vois ce qu'elle fait comme formation, elle ne fait que des formations où, en fait,
On ne forme qu'à des outils, des petits trucs où en fait on remet pas en question. En fait, c'est juste des petits trucs de une semaine, de 2 jours, de un jour, et en fait, ça lui apprend des multitudes de petites choses. Mais elle ne se prend pas en main pour aller voir, mais ce manque de confiance, cette peur qu'elle a, de pourquoi elle ne s'assume pas, qu'est-ce qui la culpabilise derrière. Et c'est ça qui ne va pas, parce qu'en fait, elle ne s'assume pas. Et comme je la connais un peu, cette personne, mais je le vois qu'elle ne s'assume pas. Elle a toujours une bonne excuse. Oui, quand je vois les personnes qui se forment à 10 000 outils, mais 10 000, et qui pensent que c'est l'outil qui va faire de la personne un expert. Mais non, l'outil, il est extraordinaire. C'est pas le problème. Mais c'est comment la personne l'utilise qui est extraordinaire. C'est pour ça que l'outil est bon. Tu pourras utiliser le même outil. Tu peux prendre mes outils que dans ma boîte à outils que j'ai. Moi, je peux te promettre qu'on ne fera pas le même outil. Dire que tu vas le faire. Je parle de cette personne, hein, ou de toi. Tu vas le faire. Moi, je vais le faire. Mais il n'y aura pas le même impact. Parce que derrière, moi, déjà, c'est moi qui l'ai créé. Et en plus de ça, moi, je vais vraiment m'adapter à la personne. Je vais vraiment être dans mon potentiel. Je vais vraiment être dans ma puissance, dans mes valeurs. Je vais vraiment être dans être moi, au service de la thérapie, au service du patient, au service du client. Alors que vous, souvent, l'outil, vous l'appliquez, et je le redis, bêtement. Dans le sens où on vous apprend, et le bêtement, c'est scolairement, que j'ai envie de dire. En fait, c'est ça. Voilà, c'est beaucoup mieux que bêtement, parce que c'est un peu un jugement de valeur, et c'est pas ça que je veux faire du tout, moi, ici. Mais c'est que c'est scolairement. Et moi, ici, je veux pas des gens scolaires. Je veux des femmes qui s'assument, et des thérapeutes assumés, et des entrepreneurs assumés. Donc, ce syndrome de l'imposteur, il en dit beaucoup sur toi. De voir comment tu fonctionnes. Et justement, on va aller voir les principaux mécanismes qui sous-tendent ce syndrome et comment ils peuvent influencer ta perception de toi-même en tant que thérapeute. Donc, il y a 3 principaux, il y en a d'autres, hein, mais j'en ai trouvé 3 principaux que j'avais envie de te parler ici. D'abord, je vais dire, la dernière fois, c'est qu'il y a quelques semaines par rapport à la personne qui m'accuse de concurrence déloyale dans l'heure, j'ai cherché des formations, mais mon mari m'a stoppé et m'a aidé à réfléchir sur le fait que je n'avais pas besoin de ces formations. Il n'a pas tort. Alors des fois, attention. Moi, je vais être un peu cash. Vous savez comment je suis, celles qui me connaissent et celles qui viennent apprendre à me connaître, vous m'avez comprise. Ça, c'est ce que je dis pour Au cœur de l'âme, mon institut de thérapie qui forme à la véritable thérapie. Et pas forcément un outil, même si je forme un outil à l'intérieur. En fait, vous vous formez à plein d'outils. Mais certaines, vous n'avez même pas la base de la psycho. Alors je sais que vous ne pouvez pas reprendre des études de psycho, c'est pour ça que j'ai créé cette école, cet institut de thérapie Au cœur de l'âme, où on apprend vraiment la psychologie, la psyché, on apprend à faire des liens, on apprend le fonctionnement, on apprend qu'est-ce que c'est les mots du siècle, on apprend plein de choses. D'ailleurs, dans la page de vente de Saul Méthode, vous avez la formule. Là, vous avez la psyché. Mais moi, dans cette école de thérapie, je vous apprends un outil, mais moi, je vous apprends surtout à vraiment, vous apprenez, mais aucune ne ressortira avec la même chose. Avec le même, elle ne ressortira jamais avec, vous avez la même école de thérapie, mais jamais vous ne serez le même thérapeute. D'accord? Parce que je vous apprends pas ça, je vous apprends à réfléchir, moi. Je vous apprends à comprendre, je vous apprends à analyser. Et quand tu as ça, moi, ce que je dis, tu n'as pas besoin d'outils. Aujourd'hui, j'ai fait au total 5 heures de mentorat. Mentorat, ça veut dire c'est de la thérapie, du coaching. Et voilà. Donc là, il y a eu 2 mentorats pour 2 personnes en dépendance affective. Je raconterai ça demain sur le groupe Telegram. Et une en business thérapie. Parce que j'ai une formule pour les femmes entrepreneurs business thérapie, mais pour des personnes avancées. Et en fait, je n'ai fait aucun outil. Mais aucun. J'ai juste été moi dans mon analyse, dans les liens.
D'accord? Et il y a eu d'autres séances avec d'autres personnes ou avec les mêmes personnes où j'ai fait des outils. Des outils que j'enseigne, mais surtout, en fait, je m'adapte. Je ne fais jamais l'outil dans son intégralité. Dans toutes mes immersions, que ce soit en présentiel, en distanciel, que ce soit au Kenya, en fait, moi, je sais de quoi je parle. En fait, je suis une experte. Et l'outil, en fait, vous êtes outillé. Mais en fait, vous n'avez pas appris la base. Et c'est pour ça qu'il y a ce côté imposteur aussi. Et donc moi, dans Soul Méthode et dans Au cœur de l'âme, on travaille à affirmer votre valeur. On travaille à vraiment ce positionnement-là. D'accord? Et surtout, allez créer votre propre méthode d'accompagnement. À arrêter de se cacher derrière des outils qui ne vous appartiennent pas. Même si ces outils, vous allez peut-être les utiliser. Par exemple, si vous êtes formé à l'EFT, mais peut-être que vous allez le prendre, cet outil-là, comme moi je forme aux Vibra Constellations, les constellations de l'âme. C'est un dérivé des constellations familiales, d'accord? C'est un dérivé que j'ai adapté pour que ce soit du présentiel, à distance, en groupe, en individuel, d'accord? Ben ça, je l'ai adapté. C'est-à-dire que j'ai créé ça un jour en faisant un coaching, une thérapie avec une personne. Et ça, je décide de l'enseigner. Vous, quand vous allez le prendre, vous allez voir qu'en fait, à la fin, il y a une partie où vous allez pouvoir mettre ce que vous avez envie. Et moi, c'est ça. Dans tout ce que je vous explique, dans tous les concepts, je veux que vous vous l'appropriez. Avec mes salariés, avec les personnes que j'ai, avec ma fille, je travaille beaucoup sur cette autonomie, sur cette réflexion, sur cette pensée. Vous êtes capable de penser. On nous a souvent fait croire que les femmes ne peuvent pas penser. C'est au contraire, les femmes pensent beaucoup et analysent beaucoup. Et vous êtes capable de grandes choses. Mais ce syndrome-là de l'imposteur vous bloque. Donc c'est ça que je voulais dire. Est-ce que ça c'est clair pour vous les filles? J'ai dans les jours qui ont suivi travaillé sur moi à ce sujet en kinésiologie pour m'aider à comprendre et évoluer sur ce sujet sans avoir tout à remettre en question. Exactement. Donc ça c'est important. Tous ces outils que vous avez, parce que la kinésiologie c'est un outil. C'est un titre, c'est comme sophrologue, c'est un titre, mais c'est un outil. Et en fait, et moi je vois tellement de femmes qui veulent dire ah non mais attends moi je vais m'appeler comment thérapeute si, kinésiologue intuitive, instinctive, mais on s'en fout. Tu pourras mettre le titre que tu veux, mais en fait si à l'intérieur de toi tu n'y crois pas, tu ne crois pas en ton potentiel, tu ne crois pas que tu es capable d'être cette thérapeute, que tu n'as pas eu les vraies formations de base, ben en fait c'est pour ça que tu te sens un imposteur. Donc là il est temps vraiment de s'affirmer et à un moment donné de regarder, et c'est ce qu'on va faire dans Soul Méthode, on va regarder un petit peu toute ta vie, c'est comme si on faisait un bilan de compétences, c'est ce que je me suis dit, alors pas pendant tout le Soul Méthode, pas pendant 7 mois, mais on fait un mini bilan, alors c'est pas un mini, mais on fait un bilan de compétences à un moment donné où on va observer ta vie, on va observer ta vie dans tout ça. Qu'est-ce qui ressort? Dans les bilans de compétences, moi quand j'en avais fait un, donc c'était en 2007 ou 2006, donc ça remonte, mais c'est ce qui m'a permis d'aller travailler à l'île Maurice. Voilà. Parce qu'en fait, j'ai été chassée après par quelqu'un qui a vu mon CV, parce que quand je l'avais refait, il a dit waouh. Mais en fait, moi, je pensais pas avoir des capacités de formation, de recrutement, de management, parce que j'étais là-dedans et j'exerçais pas, hein, voilà. Et en fait, j'étais dans un autre domaine. Et en fait, je me suis dit, mais waouh, en fait, je sais faire vachement de choses. J'en avais pas du tout conscience. Et c'est elle s'appelait Caroline, voilà. Caroline m'a permis vraiment, et je l'ai adorée, elle m'a permis vraiment de me rendre compte. On a parlé même de ma nounou. Ma nounou quand j'étais petite et que je vois toujours, j'ai bientôt 44 ans, dans moins de 6 mois. Donc, 6, oui, dans 6 mois. Dans le 9 septembre, Donc, c'est le 9-9, 1980, ça fait un 9 parfait. 9-9, 1980, ça fait 9. 9-9-9, ça fait 27. 7 plus 2, ça fait 9. Donc, j'ai le 9 partout. C'est l'ermite, le 9. Voilà. Donc, c'est celui qui permet cette réflexion-là. En plus, je suis vierge. Je vous dis pas le bordel. Donc, ce que je veux dire, vraiment, c'est que les filles, c'est hyper important et de faire ce point-là. Mais sans le bilan de compétences, j'aurais pas pu me rendre compte de tout ça. Il a fallu que j'ouvre les yeux. Mais parce qu'il y avait tout un questionnement, voilà, parce que c'était son métier.
Eh bien moi, c'est ce que je vais te permettre de faire. De faire un point réellement sur qui tu es, ce que tu es, avec ton échelle à toi. Bien évidemment que ça sera différent selon le parcours de certaines, et ça serait différent si moi je refaisais ce parcours-là, parce que là je l'ai fait sans m'en rendre compte. Mais forcément, au début de ma carrière, il y a 20 ans, et quand j'ai créé Vibra Coaching en 2015, je ne serais pas la même, il n'y a pas les mêmes choses. Je me serais, tu vois, mais vraiment, dès le départ, j'ai créé ma méthode, mon style d'accompagnement. J'ai trouvé mon style. Voilà. Et petit à petit, j'ai créé ma méthode sans m'en rendre compte. Mais là, la méthode que j'ai aujourd'hui n'est plus la même qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans. C'est normal. J'ai grandi, j'ai évolué, j'ai de la pratique, je supervise. Maintenant, je fais de la formation. Donc forcément, j'ai grandi. Mais pour cela, il faut vraiment se poser et oser regarder tout ça, tant dans les parts d'ombre que dans les parts de lumière. Et c'est ce syndrome-là de l'imposteur qui t'empêche d'aller vers ça. Et moi, mon but, c'est de te révéler. Le syndrome de l'imposteur, on lui dit bye bye. Alors, les 3 principaux mécanismes qui sous-tendent ce syndrome et comment ils peuvent influencer notre perception de nous-mêmes en tant que thérapeute. Le premier mécanisme, c'est la minimisation, le fait de minimiser ton succès. Et ça, c'est un des aspects plutôt du syndrome de l'imposteur le plus répandu, c'est de toujours minimiser ton succès. C'est avoir du mal à accepter que tes réalisations, c'est le résultat de ce que de ton propre travail, de tes compétences, et que c'est pas dû à la chance, que c'est pas dû à des circonstances extérieures. Et c'est pour ça que tu vas toujours chercher des outils ailleurs. D'accord? Là, il est temps de travailler ce succès, de reconnaître ta valeur, de reconnaître ton expertise, peu importe où tu en es. Tu es un passé. Quand je pense à toi, par exemple, Letty, quand tu me dis que tu as été prof, mais là, si tu savais tout ce que tu as comme compétence, tout ce que tu as comme valeur, donc tout ça, ça va être important. Et ça, ta méthode d'enseignement que tu avais avec ces élèves, eh bien en fait, tu vas la retrouver. Alors là, je te dis que je te donne un truc. Tu vas la retrouver avec ta clientèle. Mais pour cela, il est temps d'y aller. Il est temps d'aller regarder tout ça. Est-ce que ça, c'est clair, les filles? Donc, bien sûr, le premier exercice que vous ferez, vraiment à part. Là, on va pas le faire aujourd'hui, d'accord? Vous allez y travailler. Mais ça, de toute façon, dans Soul méthode, ça fera partie du job, vous inquiétez pas. Vous inquiétez vraiment pas sur ça. Ça va faire partie du boulot. C'est que vraiment, là, vous allez regarder vos succès. Parce que si tu veux reconnaître ta valeur, ton expertise, il va falloir arrêter d'alimenter tes doutes et ce sentiment d'imposture en reconnaissant tes succès. Premier point, premier mécanisme par rapport à ce syndrome de l'imposteur. Est-ce que c'est clair, les filles? Dites-moi tout. Deuxième mécanisme, c'est la peur d'être découverte. Tu as toujours l'impression, ce que je t'ai dit tout à l'heure, d'être découverte comme un fraudeur, comme un imposteur. Malgré tes réussites et tes accomplissements, tu vis dans la crainte que les autres se rendent compte que tu n'es pas à la hauteur de tes prétentions. Et c'est la peur d'être exposé, d'être visible qui te paralyse et qui t'empêche de saisir de nouvelles opportunités ou de relever des nouveaux défis professionnels, même lorsque tu es parfaitement capable d'y arriver. Par exemple, si tu as envie d'écrire un livre, si tu as envie de faire des conférences, si tu as envie d'animer des groupes, tu as tellement peur d'être mise à mal, d'être découverte comme quelqu'un de pas compétente, que tu préfères ne rien faire du tout. Super, c'est clair, précis. J'ai oublié mon eau, ce n'est pas grave, donc je ne boirai pas. Vous, par contre, pensez à boire, les filles. Donc ça, ce syndrome-là, il va être vraiment important de prendre conscience de ça. Troisième mécanisme,
C'est la comparaison constante. Tu es tout le temps en train de te comparer aux autres. Et en fait, tu ne te rends pas compte que tu te compares à des gens, et ça arrive tout le temps, en te disant, alors c'est même en tant qu'entrepreneur, c'est pareil. Ah oui, il a tel chiffre d'affaires, ou elle a plus de succès, ou elle, mais en fait, compare ce qui est comparable. Déjà, compare-toi avec toi, déjà. Est-ce que tu es fier de toi? Compare-toi vraiment à toi. Mais si on devait comparer, mais compare des gens qui sont au même niveau, en fait. D'accord? C'est comme si, dans une compétition, peu importe, de gym, de tennis, de foot, tu mettais des cadets, ou non, des benjamins, les tout petits, là, ou les poussins, avec des juniors. Tu vas te dire, dans ta tête, tu vas dire, mais ça va pas la tête de mettre des petits poussins, là, les tout petits, je sais pas quel âge ils ont, en poussin, 4, 5, 6 ans, et avec des juniors qui ont 15, 16, 17 ans. Mais ça va pas. Tu vas te dire, mais ils vont se faire bouffer, les petits, et les grands, ils vont s'emmerder. Mais là, c'est la même chose. Pourquoi tu te compares à des gens qui ont des années d'expérience, qui ont fait peut-être des thèses là-dessus, tu vois, c'est pourquoi se comparer à ce qui n'est pas comparable? Parce que ça te maintient aussi dans ce sentiment-là du syndrome de l'imposteur. Comme ça, il y a une raison cachée à ça. Comme ça, ben, ça te permet de pas avancer. Donc il y a peut-être derrière une raison, un bénéfice secondaire. Ce qu'on appelle un bénéfice secondaire, c'est il vaut mieux rester dans sa merde, clairement, que aller de l'avant, parce qu'on a peur que si on avance, on a peur peut-être que les gens ne nous aiment plus, on a peur d'être jugé, on a peur. Donc, ça va être vraiment important de stopper cette comparaison qui nous empêche de reconnaître qui on est, être soi, qui nous empêche de reconnaître nos forces, nos compétences, nos valeurs, et on est tout le temps dans ce cycle constant de doute et d'insatisfaction, et surtout de se dire, mais moi j'y arriverai pas, parce que je ne suis pas assez. Et forcément, si tu te compares à plus grand que toi, c'est pas possible. Voilà. Donc, on ne compare pas, ouais, c'est comme si tu comparais un chien et un chat. Mais c'est peut-être des animaux, mais ils n'ont rien à voir en commun. Ben là, c'est la même chose. Est-ce que ça, c'est clair aussi les filles? Donc, toi, parmi la minimisation du succès, parmi la peur d'être découvert, parmi la comparaison constante, dans quoi tu te reconnais? Dans les trois, dans un en particulier en ce moment, qu'est-ce qui se joue? Donc ça, je vais te demander de me le dire. Ça, par contre, tu peux me le dire. Et ensuite, je vais te demander d'aller réfléchir à chaque fois à ça. D'accord? Dis-moi par rapport à ça. Donc, ensuite, on va aller voir, donc j'attends que tu me dises, bien évidemment, et d'aller voir, en fait, quel est ce bénéfice secondaire à rester dans ce syndrome de l'imposteur. Je te pose cette question en plus. Maintenant, on va aller voir les 3 manifestations du syndrome de l'imposteur chez les thérapeutes. En ce moment, je suis plutôt sur la minimisation du succès. Très bien, Marjorie. Très bien. Donc, les 3 manifestations du syndrome de l'imposteur chez les thérapeutes, comment ils se manifestent? Et ça va nous permettre de mieux comprendre ce syndrome de l'imposteur qui affecte ta pratique thérapeutique et ta relation avec ta clientèle. Parce que oui, c'est ça qui pose problème. La première manifestation, c'est l'insécurité par rapport à ton expertise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est que nous pouvons souvent ressentir une profonde insécurité par rapport à ton niveau d'expertise et par rapport à tes compétences professionnelles. Tu doutes de ta capacité à pouvoir aider ta clientèle de manière significative. Et donc, à chaque fois, tu te demandes si tu as les compétences nécessaires
pour aider les gens dans leur transformation et pour répondre à leurs besoins. Et à chaque fois, tu te dis, ah ouais, mais là, il n'y a pas de, là, je vois qu'il n'y a pas de transformation. Donc, ça veut dire que, ben, j'ai pas de valeur. Ça veut dire que je suis pas compétente. Et donc là, tu repars dans le syndrome de l'imposteur. Et tu es dans cette insécurité vis-à-vis de ton expertise. Tu juges ton expertise par rapport au résultat, par rapport à la transformation que va avoir ta clientèle. Mais ça, en tant que thérapeute, et ça, c'est la base, vraiment, c'est que tu ne peux pas savoir les résultats. Même si tu tends vers ça, le cheminement psychologique est beaucoup plus complexe que ça. Donc, si ta valeur dépend à chaque fois de ça, si tu vois des résultats, ça veut dire que tu as de la valeur et de l'expertise. S'il n'y a pas de résultats, je dis résultats entre guillemets, ça veut dire que tu n'as pas de valeur et d'expertise. Non, ce n'est pas possible. C'est pour cela que créer sa méthode d'accompagnement, créer ses propres outils, créer sa propre pratique, de sa propre patte, ça te permettra de ne pas douter de toi et de savoir que tu donnes le meilleur, de savoir que tu es professionnel, peu importe les résultats. Et ça, pour moi, c'est très, très important. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si tu te sens pas experte là-dedans, bien, en fait, tu vas mettre inconsciemment une pression vis-à-vis de toi, mais aussi, ça va se ressentir vis-à-vis de ta clientèle. Et donc, en fait, c'est pas du tout correct, ça. C'est ce qu'on me disent les Québécois, c'est pas correct, ça. C'est pas OK, ça, en fait. Et donc, ça, il faut faire vraiment attention. Donc, je te laisse voir si ça, tu l'as. Deuxième chose, c'est douter de tes compétences. Tu vas être tout le temps dans des doutes constants sur tes compétences. Tu vas tout le temps te remettre en question sur tes capacités à utiliser efficacement les techniques thérapeutiques, à gérer les défis cliniques, qu'on appelle cliniques, c'est dans le sens pathologique, etc. Et donc, tous ces changements, ça va te perturber parce que tous ces doutes sur ces compétences-là, eh bien, en fait, tu ne seras jamais sûr de toi. Parce que ce doute-là, comme l'insécurité par rapport à ton expertise, c'est vraiment, alors je suis en train de lire ce que vous notez, c'est vraiment le fait d'être tout le temps hésitante, le temps de tout le temps, par exemple, il y a ça qui me vient. Quand il y a certaines de mes clientes qui me disent « Ah, mais quand je vois que ma cliente, elle dit rien, à la fin de quand on fait parce que moi, quand j'apprends quelque chose, on fait toujours un bilan à la fin de la séance. Mais quand je vois qu'elle a pas l'air enthousiaste ou qu'elle me dit pas que c'est une super séance, je me sens pas bien. » Mais, tu sais pas, c'est mal connaître la thérapie. Des fois, il va y avoir des gens qui vont te le dire, mais des fois, ils vont pas te le dire parce que ça se passe dans le monde invisible, ça se passe à l'intérieur. Donc en fait, tes doutes vont être là tout le temps. Donc si en fait tu remets le pouvoir à l'autre, tu pourras pas avancer. Si tu attends la reconnaissance de ton client pour voir que tu es un bon thérapeute, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Et forcément que tu as le syndrome de l'imposteur. Est-ce que ça c'est clair aussi? J'ai longtemps été dans ce cas-là et aujourd'hui j'explique en amont des séances à mes clients que le résultat de la séance ne dépend pas de moi, mais de la réaction du corps de l'animal ou soin utilisé. Alors oui, le résultat ne tient pas de toi, si seulement si tu es une professionnelle. Alors je ne doute pas, Marjorie. Mais ça, moi c'est vraiment important, j'en parlais en supervision avec mes clientes de mon institut au cœur de l'âme, la semaine dernière, jeudi dernier exactement, parce qu'on avait une immersion d'une journée ensemble, et en fait, je disais à une de mes clientes, mais en fait, si tu attends la reconnaissance de l'autre, si tu attends ça, mais ça va pas possible. Par contre, si toi, dans ta pratique, tu analyses que tu as mis le cadre, que tu as mis en sécurité, que tu as fait les bons liens, etc., etc., ben là, tu es dans ta bonne pratique. D'accord? Donc ça, c'est important. Être une professionnelle, c'est hyper important. Voilà. Donc ça, c'était ce deuxième point. Troisième point, une des manifestations du syndrome de l'imposteur chez les thérapeutes, c'est la peur d'être jugé par ses pairs ou par ses clients.
C'est un peu ce que je viens de te dire par rapport aux clients. Donc les pairs, ben, c'est tes collègues, ou c'est les personnes des institutions, ou c'est les psychologues, etc., etc. Par une peur constante d'être jugé. Tu as peur de ce que les clients, ce que les collègues découvrent sur tes propres doutes, sur peut-être l'incompétence que tu penses avoir. Et en fait, tu vas tout le temps être en train de diminuer tes compétences. Tu vas tout le temps en train de te cacher. Tu vas tout le temps... Voilà. Et ça, je pense à ça. Quand... Quand on travaille sur les réseaux sociaux, il y a bien sûr la sphère entrepreneuriale, mais il y a la sphère de montrer qui on est en tant qu'expert sur les réseaux, et c'est pour ça que je t'en parle là, c'est que, bien évidemment, être soi dans sa pratique thérapeutique et dans son expertise, ben c'est dans ses séances individuelles ou collectives, en présentiel ou en distanciel, dans des conférences aussi, mais c'est aussi sur les réseaux sociaux. C'est ce que je suis en train de faire. Et donc, si tu ne reconnais pas ta valeur, eh bien, tu auras beau peut-être franchir le cap de faire ce que je suis en train de faire sur Instagram, partout, mais en fait, à l'intérieur de toi, si tu doutes en permanence, je peux te promettre que ça n'aura pas d'impact et que forcément, tu ne pourras pas. Parce que ce n'est pas le tout d'oser faire des lives, ça déjà bravo, impeccable, mais c'est ensuite être vraiment ancré et savoir que tu n'es pas un imposteur. Parce que si tu es tout le temps en train de te dire, mais de toute façon, c'est nul ce que je fais, je ne me crois pas en moi, je doute de tout ça, ça ne pourra pas fonctionner. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de reconnaître ta pratique, de reconnaître ton être, de reconnaître ton expertise, de reconnaître ta méthode d'accompagnement, de créer cette méthode d'accompagnement aussi, tes propres outils, pour pouvoir ensuite être fier et pouvoir en parler avec fierté sur les réseaux sociaux. Parce que c'est par là aussi que tu vas te faire connaître, que tu sois en distanciel ou en présentiel, c'est la même chose. Donc ça, tu sais, moi j'en vois beaucoup de personnes, au-delà de l'image de marque, ça c'est ce qu'on parlera dans le programme IAM, peut-être que je kiffe ça, l'image de marque c'est un de mes sujets aussi préférés. De toute façon, je ne fais que des choses que je kiffe, hein, sachez-le. Je ne peux pas faire autrement. Et c'est ce que je t'invite à faire aussi. Mais quand je vois sur les réseaux sociaux des femmes où en fait tu sens dans leur manière d'être sur les réseaux qu'elles sont fébriles dans leur expertise, qu'on sent que elles se donnent un genre, qu'elles se donnent un style, et que les mots qu'elles emploient, c'est pas ce qu'elles feraient en temps normal. Mais ça passe pas du tout. On sent un profond mal-être. Tu vois? Donc ça va être hyper important à travailler. C'est pour ça que je les mets ensemble. IAM, au cœur de l'âme et Soul Méthode, je les mets ensemble parce que c'est vraiment puissant. Donc, voilà par rapport à ça. D'accord? Donc ça va être important. Donc maintenant, est-ce que tout ça c'est clair dans ces deux premières parties où on a vu la manifestation et comment comment les mécanismes se mettaient en place? Est-ce que ça, alors il n'y a pas tout, hein, je peux pas tout expliquer là aujourd'hui, hein, bien évidemment, mais est-ce que ça déjà c'est clair pour vous les filles, que tu sois en direct ou en replay, ça revient au même, hein, donc je te laisse me dire. Allez. Super, tout est clair. Alors maintenant, les stratégies les plus pointues pour transcender le syndrome de l'imposteur. Déjà, voir tout ce qu'on a écrit avant. Donc, c'est-à-dire, je t'invite à analyser tes succès antérieurs. D'accord? Tes réussites passées. D'accord? Ensuite, je pense que ça va être important et c'est pour ça que ce soit dans Soul Méthode ou dans Au cœur de l'âme, il faut de la supervision. C'est indispensable quand on est thérapeute. Si tu es thérapeute et que tu n'as pas un mentor, par exemple, moi, voilà, j'en suis un, si tu n'as pas quelqu'un, un référent ou un superviseur, c'est que là, on t'a rien appris.
Je te dis pas d'en avoir un tout le temps pendant toute ta vie. Mais ce n'est pas possible de passer des années sans superviseur, sans mentor, sans se faire accompagner. C'est indispensable. D'accord? Parce que c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on prend confiance. C'est comme ça qu'on se permet d'être un professionnel de la relation d'aide. Donc ça, c'est important. Troisième chose, eh bien, en effet, on continue à se former. Pour ça que je disais ça. On continue à se former à des nouvelles compétences, à approfondir des connaissances, à des nouveaux outils. Mais par contre, on ne remet pas le pouvoir en l'outil. C'est ce que vous faites toutes. Vous remettez le pouvoir dans l'outil. Et ce n'est pas l'outil le problème. C'est vous, à l'intérieur, qui n'avez pas le pouvoir. Donc ça, c'est très important. Quatrième chose, ben, c'est des défis progressifs, c'est-à-dire on sort de sa zone de confort. On sort de sa zone de son confort pour aller au-delà de ça en se lançant des défis. Par exemple, si tu as peur de diriger, d'animer, d'accompagner des groupes, eh bien, je te demande de commencer avec animer un petit groupe de discussion et à partir de là, tu vas voir que tu vas prendre tes aises et petit à petit. D'accord? Donc ça va être important. Et ensuite, ben c'est d'avoir toujours des feedbacks constructifs entre collègues et ou avec son mentor ou son superviseur. Mais ça, c'est ce que je te disais par rapport à ça. D'accord? Et pourquoi pas aussi, à la fin de ton accompagnement avec ta clientèle, de demander des retours vis-à-vis de ton accompagnement et de les percevoir et de les recevoir comme des compliments au lieu de les repousser et de se dire non. D'accord? Donc ça va être important. Est-ce que tout ça, c'est clair, les filles? Et moi, ben c'est ce que je te propose dans Soul Méthode. Bien sûr qu'il y a au cœur de l'âme et à Yam. C'est-à-dire que ben, on va travailler tes succès antérieurs. On va travailler ben, ce côté mentor et supervision dans les immersions et avec mes rendez-vous individuels. La formation continue, ben, tu vas te former là, mais à toi. Tu vas te former à toi, à être toi dans ta zone d'accompagnement. Tu vas sortir de ta zone de confort, pas en permanence, mais pas loin, puisque on va avoir des challenges et des défis. Et ensuite, ben, tu auras du feedback constructif entre moi et les autres participantes. Donc, Soul Méthode répond à tout cela. C'est vraiment le programme, pour moi, qui permet aux thérapeutes, au-delà de la formation qu'elles ont eue de base, peu importe la formation qu'on a eue sur un outil, etc., elle permet, Soul Méthode permet réellement d'être au cœur de soi. Soul Méthode permet de dire bye bye à ce syndrome de l'imposteur. Par contre, Soul Méthode permet aussi, quand le syndrome de l'imposteur revient, Soul Méthode te permet de reprendre ton pouvoir beaucoup plus rapidement. Parce que je te rappelle que le syndrome de l'imposteur, il reviendra lorsqu'il y aura des nouveaux défis. Si à un moment donné, tu te mets à animer un groupe de 5 personnes et qu'un jour, il y en a 100, forcément, le syndrome de l'imposteur, tu vas flipper. Tu vois, ça c'est une évidence que tu vas flipper. Il faut pas se leurrer du tout. D'accord? Donc, c'est pour ça que je te dis ça. C'est important vraiment d'être dans ce côté-là, d'accord? Il y en a qui sont sur Zoom, il y en a qui sont sur Facebook, les filles, vous inquiétez pas, hein, voilà. Donc il y a les deux choses, d'accord? Donc ça va être important. S'il y en a qui arrivent sur Zoom, il n'y a pas de souci. Il y a Facebook remarche et celles qui sont en replay, eh ben, écoutez, tant mieux, vous aurez tout ça. Là, on arrive à la fin de l'atelier pour ce soir, les filles. Donc moi, je vais vous demander si vous avez des questions, les filles. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on vient de voir? Est-ce que vous avez des questions par rapport à Soul Méthode? Dites-moi, je vais y répondre maintenant avant de clôturer cette deuxième soirée sur le syndrome de l'imposteur. D'accord? Et demain, on parlera. Alors demain, je ne l'ai pas noté. Je ne me rappelle plus de c'est quoi le troisième jour. Donc je vais vous laisser. Je verrai demain. Je ne sais plus ce que c'est le troisième atelier. Je l'ai pas encore préparé. Si vous voulez tout savoir, je prépare demain. Donc pour le coup, les filles, dites-moi, posez-moi vos questions sur
l'atelier de hier, sur l'atelier d'aujourd'hui, mais aussi sur Soul Méthode. Vous pouvez me poser vos questions. Celles qui sont en replay, les questions, vous pouvez les poser en dessous dans les commentaires, sur YouTube, sur Facebook, aucun problème. Et si vous voyez que je mets du temps à répondre, vous pouvez venir me voir en message privé. D'accord? Et pareil pour Soul Méthode, si vous avez des questions, vous pouvez les poser ici en commentaire ou en message privé. Ça va être important. Allez. N'oubliez pas que vous avez jusqu'au 10 mars, les filles, pour vous inscrire à un prix exceptionnel. Après, le prix augmentera. Et on commence le 18 mars. Donc, les fermetures de Soul Méthode fermeront le 18 mars. Donc, dépêchez-vous de vous inscrire. N'oubliez pas que je suis aussi sur Instagram, Vanessa Vibra Coaching, sur Telegram. Vous avez le lien dans les petits commentaires. Voilà, donc ça va être important. Je vous remets le lien de Soul Méthode. Hop là. Ah, ça y est, ça a marché là. C'est marrant ça. Hop là. Hop là. Et demain, d'ailleurs, dans le groupe Telegram, donc demain, mercredi 6 mars, je ferai un audio Telegram où je parlerai de mes séances d'aujourd'hui. Alors, bien évidemment, mes clientes savent très bien que je ne divulgue jamais les noms, les prénoms, on ne peut jamais les reconnaître, donc ça, elles ont accepté dès le départ, bien évidemment. Mais je vais te parler de comment j'accompagne les gens et de voir à quel point peu importe les résultats, mais il y a des résultats, forcément. Des fois, pas comme elle l'attendait. Des fois, c'est étonnant comment ça arrive, mais parce que derrière, moi, il y a cette assise-là. Et ça, c'est très important dans ton accompagnement, c'est d'avoir cette assise, cette posture. D'accord? Donc ça va être important. Allez. Alors les filles, est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que tout est clair pour vous et que là pour le moment, pas de questions, non, je viens de dire pas de questions particulières, mais en tout cas, merci beaucoup pour tout ce partage très enrichissant et qui permet de se poser les bonnes questions. Est-ce possible de t'envoyer le document avec le fruit de ma réflexion à toutes ces réflexions? Oui, alors si le document est très long, ça va être un petit peu embêtant, hein, mais après, tu peux le partager bien évidemment et même ici, ça peut être vraiment intéressant de le partager même ici. Sauf s'il y a des choses très intimes, mais c'est un groupe sécuritaire. Tu es dans un espace sacré et ça va être important. D'accord? Alors par contre, je n'analyserai pas ce que vous dites, hein, ce n'est pas le but là. Je n'analyserai pas ça là pour le moment, parce que tout simplement, là c'est dans Soul Méthode que j'analyserai et que on travaillera vraiment par rapport à ça. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on verra. Merci beaucoup les filles pour votre attention. Merci pour celles qui ont été en replay, bien évidemment. On se retrouve demain à 20h30, même heure, même endroit, avec bien évidemment aucun problème de Facebook. On se retrouvera ici. Mais s'il y a une problématique, regardez bien le mail que vous avez dû recevoir en spam cet après-midi, donc on était mardi, où je mettais le lien Zoom, vous vous rappelez? Donc si vous voyez qu'ici il y a un problème, allez sur le lien Zoom, voilà, mais normalement il n'y en aura pas, donc aucun problème à ça. Voilà les filles, ce que j'avais envie de vous partager. J'ai hâte vraiment de vous accueillir dans Soul Méthode, peut-être dans Ayam aussi, peut-être dans Au cœur de l'âme. Ça va être vraiment extraordinaire parce que moi, ce que vous l'avez compris, j'ai à cœur de former des gens professionnels, des gens avec des fortes valeurs de professionnalisme. Vraiment, ça c'est pour moi, en tant que thérapeute, je ne veux pas qu'on fasse n'importe quoi avec la santé mentale. Je ne peux pas voir ça. C'est quelque chose qui me terrifie de voir des gens incompétents. Je suis très claire là-dessus, vraiment. Et c'est un de mes chevals de bataille, c'est de former les femmes vraiment à ça et qu'elles se rendent compte à quel point elles peuvent être puissantes dans leur zone de génie et qu'elles peuvent vraiment permettre à d'autres personnes de se révéler. Voilà, donc ça c'est vraiment ce qui me tient à cœur, mais pour cela, il faut se lancer dans l'aventure avec moi. Je vous embrasse les filles, merci infiniment pour cette très belle soirée encore, il nous en reste 2, voilà, mais on continuera après avec Telegram, avec Insta, on se retrouve, on ne se quittera pas, ne vous inquiétez pas, j'ai toujours plein de choses à vous proposer, mais j'ai hâte d'être déjà à demain soir pour vivre encore une soirée
d'exception. Merci infiniment les filles et je vous dis à très vite. Bisous les filles.